Ok, ce que je voudrais, c'est que tu me parles rapidement de ton livre, tu vois. Le livre en question, je sais que tu es un excellent écrivain, tu es quelqu'un qui pense profondément. Et ça, c'est Vulnérable écho de notre humanité. C'est ça, non? Écrit par Moïse Fautre Junior, le pèlerin, alias le pèlerin. En, je peux dire quoi? À qui est destiné ce livre? S'il y a 10 personnes dans la salle et qu'il y a une seule personne dans la salle là, qui devrait lire ce livre-ci, ça serait qui? Je crois qu'on a fait une erreur énorme en divisant la société, en disant que telle personne mérite telle chose, telle autre personne mérite telle autre personne ne mérite pas. Le livre, il est fait pour l'humain. Et lorsqu'on parle de l'humain, on parle de quelqu'un en qui bat un cœur, qui a des veines et dans lesquelles le sang coule. Donc ça ne veut pas dire que le livre est destiné pour une catégorie de personnes. Non, le livre est destiné pour tout le monde. Je sais aussi que ça va choquer les gens qui disent que si tu écris pour tout le monde, tu n'écris pour personne. Je suis désolé. Le livre, il parle à l'humain. Et lorsqu'on parle donc de l'humain maintenant, on parle de celui qui est capable de se remettre en question. Celui qui est capable de questionner sa propre existence et de se définir un objectif à atteindre. Lorsqu'il a défini l'objectif qu'il veut atteindre, il essaye de juger en fonction des moyens qui sont à sa disposition, si ces moyens sont adéquats pour l'atteinte de son objectif. Si les moyens ne sont pas adéquats, il va s'ajuster, soit il va prendre, soit il va aller auprès des autres, soit... Donc voilà les personnes qui sont potentiellement concernées par le livre. Maintenant, vulnérable, écho de notre humanité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui devais demander ça. Mais bon, vas-y. Bon, désolé, vous savez que quand ça sort, c'est sorti. Et quand on a aussi trop accumulé, c'est souvent l'occasion de partager un extrait de cette connaissance, de cette compétence. Ok, je te relance. Vulnérable, écho de notre humanité. Pourquoi? Ça crée quoi? Au XXIe siècle aujourd'hui, avec la connaissance qui a beaucoup évolué, le développement personnel a pris une autre dimension. Et dans cette dimension, on n'autorise plus l'humain à être naturel, à être normal, à pouvoir accepter ses faiblesses. Donc on veut à tout prix forcer les gens à paraître forts, à paraître invulnérables, à paraître stoïques. Et en réalité, c'est ça. Ça vient s'opposer à la philosophie stoïcienne qui voudrait que, en toutes circonstances et dans toutes les conditions, vous devez montrer toujours un visage luisant et souriant. Mais est-ce que ça fait de vous un moins humain si vous pleurez? Non. Est-ce que ça fait de vous un moins humain si vous dites que vous avez mal? Non. Le docteur Claudel. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de pas normal si vous arrivez à dire que vous n'êtes pas à la hauteur de telle ou telle autre chose? Pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'on doit vous stigmatiser lorsque vous dites que ça fait mal? Pourquoi est-ce qu'on doit vous stigmatiser lorsque vous pleurez? Est-ce que vous savez que pleurer, c'est la manifestation même de que vous êtes un être vivant? Et vous savez ce que ça veut dire un être vivant? Ça veut dire un être émotionnel. Les émotions sont le meilleur langage d'expression de notre humanité. Un humain qui n'a pas d'expression émotionnelle, c'est un humain qui est mort. Désolé. Parce que par les émotions, tu montres ta joie, tu montres ta colère, tu montres tes frustrations, tu montres tes peines, tu montres tes chagrins. Et c'est dans ces chagrins, dans leur expression, que tu peux puiser la plus grande leçon possible. Si tu n'as jamais pleuré, je suis désolé, tu ne peux pas être fort. Waouh. Si tu n'as jamais pleuré, je suis désolée, tu ne peux pas être fort. Oui. Waouh. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir pleurer en public. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que vulnérable, écho de notre humanité, nous encourage à pleurer partout? Dans moindre truc. Parce qu'il y a aussi cette version de personnes, d'humains là, d'être humain. Ce sont des gros pleurnichards. Petit et gauchu, il est déjà en train d'appeler la famille, il est en train de dire que sa vie est finie. Est-ce que c'est vulnérable nous dit ça? Que pleurons et pleurer à tout moment, à tout, pour rien du tout. Non. Je respirais. Mais ça voudrait simplement dire que si un jour vous traversez une situation et que vous avez l'occasion de pleurer, ne vous retenez pas, pleurez. Si vous traversez une situation qui vous montre que vous avez besoin de vous sentir aimé par quelqu'un, dites à la personne que vous avez besoin d'être aimé. Si vous avez besoin d'être câliné par quelqu'un, dites à la personne que vous avez besoin d'un câlin. Ne feignez pas ce que vous avez envie. Donc, c'est juste pour vous dire que si dans la vie,
il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, exprimez-le. Ça peut être un projet. C'est pas tu, hein. Ça peut être une initiative que vous voulez mettre sur pied. Ça peut être une compétence que vous voulez apprendre. Ça peut être un livre que vous voulez même écrire. Si vous sentez déjà que l'inspiration vous arrive, laissez cette inspiration couler. Parce qu'elle est en train d'exprimer quelque chose. Et ça ne veut toujours pas dire que ce sera quoi? Facile, non. Ce sera quoi? Évident, non. Si vous avez cette occasion-là, je vous en prie, les amis. Si vous voyez que pour la circonstance, la seule chose qu'il faut faire, c'est pleurer. Pleurer. Merci beaucoup. Maintenant, déjà, ça c'est un livre que le docteur Claudel ne va pas aimer. Il a dit, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Alors, quelle a été cette situation-là où tu as, on va pas faire semblant de ne pas se connaître. Quelle a été cette situation-là où tu as vraiment compris ça, que c'est tellement important et c'est tellement bien d'exprimer cette émotion-là? À quel moment, quel jour, comment ça s'est passé, sans toutefois être long? Ok. Ça, c'est un livre sur lequel je travaille depuis plus de 6 ans. 6 ans? Mais je l'ai compris il y a 2 mois lorsque j'ai démissionné de mon poste de communication dans une très grande entreprise de la place. Je confirme. Et du coup, la pression était extrêmement énorme. Je ne parvenais plus à concilier boulot et vie professionnelle. J'étais tellement absorbé. Et il a fallu que je trouve un espace pour pouvoir exprimer ce qui me ronge. Parce qu'au-delà de ça, j'avais des projets personnels sur lesquels je devais me concentrer. Et si le boulot ne me permet pas de me concentrer sur mes projets personnels, et que ce boulot en même temps ne m'apporte pas la satisfaction que je recherche, ça voudrait dire qu'il faut sacrifier quelqu'un. Et j'ai préféré sacrifier le boulot pour poursuivre mes propres rêves et mes propres ambitions. Donc voilà le déclic. On peut emmagasiner des connaissances, mais le déclic de ces connaissances se fait en une seule seconde, quelquefois en 1 minute, et on ne se rend même pas compte. Donc depuis que j'ai arrêté le boulot et que je parviens à faire les choses maintenant comme moi, qui contrôle mon temps à 100%, je suis épanoui. Wow. Je suis comme guéri. Parce que si je restais dans cette forme de prison-là, je ne pouvais pas m'exprimer de la sorte. Par contre, en sortant, je vois les choses différemment, je comprends les choses différemment et je peux m'exprimer différemment. Donc voilà le déclic en fait. Magnifique. Bon, Moïse, il nous a fait comprendre que ce livre est pour tout le monde. Mais comme moi, je fais un peu du marketing et l'un de nos devoirs, c'est de surtout nicher. Moi, je m'adresse à toi qui n'as pas honte de tes émotions, à toi qui, lorsque tu veux pleurer, tu pleures sans problème, même si c'est en cachette. À toi qui veux dire je t'aime, même si on pense que le mot je t'aime là n'est plus adéquat de nos jours. À toi qui, de fois, tu te sens très très fatigué, mais à côté on ne veut pas savoir, on ne veut pas entendre ça. Ce livre est fait pour toi. Vous savez souvent, moi je dis souvent que la lecture est l'un des éléments qui apaise tellement l'esprit. Parce que quand tu trouves un livre qui parle de ce que tu as dans ta tête, tu te retrouves comme tu as l'impression d'avoir trouvé un ami sincère. Donc, je te le recommande. Il en a écrit comme ça. Combien de livres déjà? Donc, il n'y a que 10 exemplaires pour le moment, parce que c'est une commande même spécifique. Celui-ci, il n'est pas à vendre parce que c'est pour quelqu'un. Donc, si toi, tu veux ta part, tu commandes simplement et puis on va te livrer. D'accord. Bon, ce que je demandais, c'est que tu es auteur de combien de livres en fait? Non, ça fait 6 livres que j'ai écrits. Et c'est le couronnement de plus de 10 ans de consécration. C'est vrai qu'on va dire que pourquoi on ne te voit pas sur Internet et tout. Il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre. Donc, je crois que c'est le moment de montrer aux yeux du monde ce que nous avons accompli pendant tout ce temps. Et je crois que ça va faire un grand bien à beaucoup de personnes. D'accord. Donc, prenez-le. On peut le retrouver facilement où? Tes pages, tes numéros? Bon, je suis le gestionnaire de Pèlerin Pro, Pèlerin officiel, et sur YouTube, Pèlerin officiel également. Mais si vous avez besoin de me contacter personnellement, il y a mon numéro dans la description de la vidéo. Regardez en commentaire, vous allez voir mon numéro tout simplement. D'accord, je vais partager ça sur ma page et puis dites-moi si vous avez commandé et ce que vous avez pensé du livre. Pour ceux qui vont le lire jusqu'à la fin, parce que vous êtes nombreux là, vous achetez, vous ne lisez pas. Bye bye. Bye bye. Maintenant, espérons que